Alors Sylvia, on vient d'écouter les maîtres du zarb. Oui, percussion iranienne aux mille richesses, y compris mélodiques, également appelée dombak, comme les deux sons, dom et bak, qu'émettent les frappes au centre et en bordure de peau. Jamshid Shemrani, 72 ans, et ses deux fils, Keivan et Bijan, vivent en France. Ils se produisent depuis près de 18 ans sous le nom de trio Shemirani, presque exclusivement composé de percussions. Leur nouvel album, Dawar, est sorti le mois dernier chez Harmonia Mundi. Dawar inaugure une toute nouvelle collection qui sera consacrée aux musiques classiques du monde. Langage rythmique universel, le trio Shemirani est écouté en concert mardi au Café de la Danse à Paris. L'élection alors avait été repoussée. Les Nigérians devraient en tout cas élire leur prochain chef d'État dans exactement une semaine. Sylvia, un artiste, veut inciter les gens à aller aux urnes. Une série de peintures pour promouvoir la paix au Nigeria et un slogan « Votez avec de l'encre, pas avec du sang ». Le sang représenté, vous allez le voir, avec ses coulures de peinture vive. Victor Eika-Menor a étudié et longtemps vécu aux États-Unis. Il est revenu dans son pays d'origine il y a 7 ans et aujourd'hui, depuis son atelier de Lagos, loin des violences de Boko Haram, il ne cache pas son inquiétude pour le Nigeria. L'avenir est incertain. Il y a des gens qui menacent. Si leur candidat ne l'emporte pas, il y aura la guerre, disent-ils. Vous savez, quand vous entendez ce genre de choses, vous ne restez pas là assis sans rien dire. Ah, ça s'est arrêté un peu abruptement. On passe au musée du Kivu. Il a ouvert en 2013, mais il est encore peu connu du grand public. Oui, car ce musée est caché derrière les murs de la procure des pères xaviériens, ces missionnaires catholiques d'inspiration jésuite. C'est à Bukavu, la capitale du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis la fin de la Deuxième Guerre du Congo, il y a une dizaine d'années, le musée a collecté plusieurs centaines de statuettes, de masques, de fétiches, grâce aux chefs coutumiers des principales tribus, les Ga, Pembe, Chi et Buyu. Ce sont eux qui ont légué la plupart des pièces, certaines, la plus vieille, a sans doute une centaine d'années, le musée du Kivu, un joyau peu connu perpétrant la mémoire collective d'une sagesse traditionnelle congolaise. Le musée a vu les jours, c'était d'abord dans un but de collectionner les œuvres d'art pour les sauvegarder et de les garder quelque part. La plupart des œuvres authentiques étaient remises de leurs propres chefs des Bami. Quand ils ont compris, en tout cas ces missionnaires sont venus, non pas pour nous piller, mais pour sauvegarder nos valeurs, pour mettre en valeur aussi la conscience collective d'un peuple, ils remettaient les objets d'art. Très beau. L'exposition Astérique à Buenos Aires, elle a été inaugurée hier dans un centre culturel du centre de la capitale argentine. Oui, c'est la même exposition montrée à la Bibliothèque nationale de France à Paris il y a 1 an. Elle a été traduite en espagnol, bien sûr, et des clins d'œil au vécu de René Goscinny en Argentine y ont été ajoutés. D'ailleurs, Marian, savez-vous pourquoi Obélix porte un pantalon aux rayures bleues et blanches? Oh, les fameuses baies d'Obélix, est-ce que c'est une société symbolique? Je ne sais pas secret. Parce que René Goscinny était supporter du Racing Club d'Avellaneda avec un maillot aux mêmes rayures verticales. Ah. Bon, c'est en tout cas ce qu'affirment les supporters de ce club de Buenos Aires. Ils sont pas fous, les Argentins. Qui était au sommet de sa gloire quand Goscinny vivait en Argentine. Le scénariste des Irréductibles gaulois a grandi dans la capitale argentine de 1928 à 1945, de ses 2 ans à ses 19 ans. C'est algo que en Argentina Presque personne ne sait cela en Argentine. Astérix est connu, mais le nom de Goscinny n'est pas connu. Goscinny a vécu en Argentine, et c'est ici qu'il a forgé son sens de l'humour, comme ça se passe toujours pendant l'enfance et l'adolescence. La potion magique
La potion magique, Assurance Tourix, Abraracoursix, Obélix, le druide, ils sont devenus universels. Buenos Aires a été prise du syndrome dans les années 70. Buenos Aires a adoré Astérix. Buenos Aires adore Astérix, comme dans tant d'autres pays. Voilà, une exposition à voir jusqu'à début mai à Buenos Aires. Merci Sylvia. À demain. À demain.